Bon matin les internets! Si vous avez suivi l'actualité d'un dernier jour, vous avez sûrement entendu parler de l'action de protection de l'eau à Gaspé, en Gaspésie, pour empêcher les travaux d'exploration pétrolière et de fracturation hydraulique de la compagnie Junex, qui a profité d'une coupe de dizaines de millions venant des fonds publics, dont un montant qui a été versé par le gouvernement pour dédommager les entreprises qui n'ont pas pu exploiter librement Anticosti. C'est-tu moi ou on fait juste déplacer le problème? Même si au moment où on se parle, la barricade a été démantelée, le camp de support est là pour rester et la mobilisation va continuer d'augmenter. Aux dernières nouvelles, il y a juste une arrestation de Frederick Stony Point pour avoir exercé son droit de pratiquer ses traditions et son mode de vie ancestral. Il y a une pétition qui circule pour le libérer, puis une levée de fonds aussi pour couvrir les frais juridiques. Je vais mettre les liens dans la description. Au-delà de ça, imaginez-vous donc qu'ils ont déposé une demande d'injonction à la Cour suprême contre les soi-disant militants qui occuperaient illégalement l'endroit. Étant donné que les protecteurs et protectrices qui participent à l'action sont masqués pour protéger leur identité. Ils n'ont pas été en mesure d'identifier quelqu'un en particulier, donc personne n'a été particulièrement visé par la demande d'injonction. À une seule exception. Moi. J'ai effectivement vu dans ma boîte de réception sur Facebook une version électronique de la demande d'injonction par l'avocat de la compagnie Junex. La demande d'injonction s'adresse précisément à moi et affirme Gabriel Luneau sans domicile fixe et se trouvant actuellement sur le territoire non loti faisant partie du domaine de l'État dans la région de la Gaspésie sur le territoire non organisé de Gaspé. Au point 26, 3 groupes de manifestants distincts seraient impliqués, soit Mobile Resistance Unit dont le représentant serait un certain Gabriel Luneau. Un moment donné, il va falloir que vous arrêtiez de toujours chercher des responsables ou des porte-paroles dans des organisations ou des regroupements qui en ont tout simplement pas. 27. La page Facebook de Mobile Resistance Unit fait d'ailleurs état de leur mobilisation sur la superficie sous permis. 28. La présence de Gab Luneau sur les lieux, son implication dans cette occupation, ainsi que le fait qu'elle soit actuellement sans domicile fixe est d'ailleurs largement documenté sur Facebook. La compagnie semble avoir fait des liens un peu douteux qui leur ont permis de venir à la conclusion que j'étais sur place. Youpi! Une maudite bonne raison de raconter quelques-unes de mes palpitantes aventures et de riposter à cette attaque de Junex. Mieux faire mal avec des mots. Désolé Junex, j'aurais bien aimé ça me faire arrêter pour avoir participé à quelque chose d'aussi honorable que cette action de protection de l'eau là, mais c'est pas le cas. J'ai-tu l'air en Gaspésie? Ouais. Quasiment, dans le fond. Mais ce lieu est plutôt Témiscouatin où réside mon très cher ami Sylvain. C'est pas compliqué. Je prends soin de lui, il prend soin de moi, je prends soin de moi, il prend soin de lui. Ça revient à protéger l'eau, vu qu'on est l'eau, tu sais. On est l'eau qui se défend elle-même de toutes les façons. Les cheveux revolent partout. Même les oiseaux sont calmes aujourd'hui parce qu'il y a trop de vent. Yeah! Saint-Louis! On a monté la montagne. Le jeudi, avant l'action, j'étais en Ontario puis j'ai senti l'appel de l'Est. Je voulais effectivement m'impliquer dans la cause, mais c'est pas arrivé. Pas physiquement, en tout cas. Ça fait que je suis parti sur le pouce. J'ai dormi dans le bois à Lévis. Le lendemain matin, je suis reparti. Je me suis ramassé à Trois-Pistoles. Je suis allé au casse-croûte, la cantine d'amour. Vous pouvez vérifier avec les employés pour confirmer que cette information est exacte. Vous avez juste à lui demander s'ils ont vu un nu-pied. J'ai dormi sur le bord de la mer à Carleton-sur-Mer. Le lendemain, je suis allé faire un tour à la boulangerie, pâtisserie, l'ami véritable. Puis j'ai pogné un livre avec mon amie Fanny. Je suis allé chez Sim Aventure à Bonaventure. Puis j'ai dormi là, donc j'étais là le dimanche aussi. Vous pouvez d'ailleurs contacter les employés pour vérifier que cette information est exacte. Je suis revenu à Carleton-sur-Mer. Je suis allé faire un tour à la microbrasserie Le Naufrageur. Vous pouvez encore contacter les employés pour vérifier que cette information est exacte. Puis je suis allé voir le compteur Patrick Dubois. Vous pouvez vérifier avec lui pour confirmer que cette information est exacte, qui est d'ailleurs un excellent conteur que je suis tellement content d'avoir rencontré. Il transmet vraiment des bonnes valeurs puis des branches de l'histoire maritime et de l'histoire d'ici. Petite pub bien que de même, si vous êtes dans le coin de Carleton, il fait tout le temps des comptes, allez le voir. Puis cette nuit-là, j'ai dormi à la plage, il ventait en sacrement. J'ai passé quasiment toute la journée à la boulangerie et au café L'Ami Véritable, à faire de la pub pour l'action qui venait juste d'arriver, à propager ça partout sur Internet. Vous pouvez encore et toujours contacter les employés pour vérifier que cette information est exacte. Puis le soir même, je suis parti sur le pouce parce que le surlendemain matin, j'avais quelque chose à Montréal qu'il fallait absolument que je sois là pour la semaine. J'ai dormi à la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec, proche de Campbellton. Puis le lendemain, je me suis fait ramasser par un certain Albert. J'ai d'ailleurs eu des beaux moments avec un certain Edgar. On a pris une photo ensemble en avant d'une petite maison bien cute avec des chars et des bébés.
au Nouveau-Brunswick. Puis ils m'ont amené direct jusqu'à Montréal. Je suis arrivé à l'hôtel Travel Lodge. Pour une fois dans ma vie de nomade, j'avais une place à moi tout seul. Vous pouvez encore une fois vérifier cette information avec la réceptionniste de l'hôtel Travel Lodge sur la rue René-Lévesque-Ouest à Montréal. Bon, l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, puis j'étais un YouTuber invité par rapport à ça. Vous pouvez vérifier avec les représentants de Logique. Puis en tout cas, j'ai passé la semaine à Montréal. Pas plus tard qu'hier, j'étais effectivement sur la route pour m'en aller directement au camp de support, mais il s'est passé un petit quelque chose qui a fait que je le filais plus pantoute, là. Mon intuition vraiment forte tout d'un coup, c'était de pas y aller, puis je l'ai écouté, puis ben je suis pas allé. Puis je me suis ramassé ici au Témiscouata, puis c'est ici que je me rends compte que j'ai une injonction contre moi. C'est d'ailleurs bien chanceux que j'étais à des endroits publics à ce moment-là, parce que ça m'arrive bien souvent de pas être à des endroits publics, puis d'être dans le bois. Dans le fond, ils en sont venus à la conclusion que j'étais sur place à cause de mes nombreux posts et appels à la mobilisation sur Facebook, mais aussi à cause qu'ils ont aperçu l'autobus du Mobile Resistance Unit sur place et m'ont associé comme étant le représentant de ce groupe-là à cause que c'est moi qui a créé et gère la page administrative Facebook du Mobile Resistance Unit. C'est pas parce que j'ai créé la page Facebook que je suis leur représentant. Je suis juste un membre dont une des forces est de créer du support médiatique et de créer des plateformes pour ces mouvements-là. C'est un lien, ma foi, assez douteux que vous faites là. On va mettre les choses au clair. Moi, ce que je fais, c'est un travail de journaliste. Je diffuse l'information à la manière d'un journaliste indépendant. Je vous rappelle qu'on est censé être dans un pays où la liberté d'expression et la liberté de presse sont reconnues. L'acceptabilité sociale du projet est vraiment pas là. Il y a vraiment énormément de monde qui se positionne contre les projets pétroliers en Gaspésie et partout au Québec. Puis c'est un droit puis un devoir qu'on a d'informer les gens, les populations sur ces enjeux-là pour qu'on puisse être au courant puis se positionner tout simplement. Donc cette demande d'injonction-là, en plus de vouloir me priver de ce droit inné-là, atteint aussi directement ma réputation et ma liberté de me déplacer. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre demande d'injonction et me sacrer patience. Pour faire un résumé, l'entreprise Junex Incorporée fait des projets extractivistes qui menacent les réserves d'eau potable et l'entièreté des richesses du territoire avec l'argent des fonds publics et ce sans consulter les populations locales. Ils font tout pour que ça passe inaperçu et le jour où il y a de l'opposition, ils font une demande d'injonction contre ceux qui s'affichent contre leur projet. Je sais bien que c'est pas directement à cause de ça, c'est parce qu'ils sont convaincus que je suis sur place, mais ça reste quand même qu'au final, ben, il y avait aussi intérêt à me viser moi puis à me la faire fermer, parce que je fais quand même travailler l'opinion publique à ce sujet-là, t'sais. Je dois vous dire, chère demanderesse, que même si j'avais été sur place, j'aurais aucunement à me sentir mal ou à devoir m'excuser ou à me sentir comme un criminel ou à vous donner raison. Parce que les criminels là-dedans, c'est certainement pas ceux et celles qui se tiennent debout et qui affirment leur droit inné en un environnement pur et en santé, autant pour eux que pour les générations à venir. La gang qui sont là-bas dans la montagne, ils ont rien des criminels, des hors-la-loi ou des éco-terroristes. Parce qu'ils obéissent à la loi naturelle, la seule et unique loi qui a jamais été valide ici, et qui passe avant n'importe quelle loi coloniale. C'est notre devoir de désobéir aux lois injustes, je veux dire. C'est en suivant aveuglément les règles puis la loi comme ça qu'on se ramasse à avoir des abus de pouvoir puis des états totalitaires, où c'est que les droits du peuple sont bafoués puis mis de côté pour assurer la prospérité des droits corporatifs. Comme en ce moment. Parce qu'on sait tous que tant il y a aussi longtemps que le PIB d'un pays est en santé, tout va bien. C'est donc vous, chers représentants de Junex Incorporée et leurs associés, les criminels, les hors-la-loi naturelle et les éco-terroristes. C'est vous qu'on devrait poursuivre d'imposer vos projets comme ça, puis de traiter le monde en criminel, puis de condamner le futur de tellement plein de monde juste pour votre propre profit personnel puis vos propres intérêts. Et quand vous accusez les protecteurs et protectrices de l'eau de risquer de porter atteinte à la sécurité environnementale et à la sécurité du public, sachez que dans cette histoire-là, il y a personne qui porte plus atteinte à la sécurité environnementale et à la sécurité du public que vous. Puis le risque que prennent les protecteurs et protectrices est une réponse inévitable au risque que vous prenez. Il est tellement minime comparé au risque que vos travaux aient lieu qu'il en vaut totalement la peine. Dans le dit document, vous nous ordonnez aussi de cesser de nuire à vos activités normales et légitimes. Je suis le seul qui trouve pas ça si normal et légitime que ça. Vos activités nous empêchent, le peuple, d'affirmer et d'exercer nos droits innés et nos droits ancestraux. Je répondrai pas à votre demande comme vous le vouliez, par écrit ou whatever, parce que j'ai pas juste ça à faire de ma vie, puis parce que, ben, je considère que vous êtes capable d'écouter une vidéo. Pour ce qui est de vos autres clauses, comme celle où vous m'ordonnez de publier la présente ordonnance sur le site internet et la page Facebook, ben, c'est maintenant fait.
Vous êtes contents maintenant, j'espère? En tout cas, c'est tout pour asseoir. Le soleil se couche. Time is running out. Je voulais juste vous partager cette injustice-là et que ça se fasse connaître et aussi que le projet se fasse connaître puis qu'on le laisse savoir à Junex qu'on n'en veut pas de vos hosties de projets de marde en Gaspésie qui vont tout fucker l'eau. Le tourisme, la pêche, l'agriculture, whatever, que tout le monde dépend pour vivre en Gaspésie puis partout. Sinon, comme je disais, le camp du sport il continue. Vous pouvez toujours faire des dons pour supporter ça. Autant monétaire que matériel, que dons de soi, que de whatever. Puis de mon côté, ben la vie continue, hein, mais je me demande un peu quoi faire. Tu sais, j'ai quasiment le goût de les faire payer, là. Fait que qu'est-ce qu'on fait contre ça? On les poursuit en retour, un recours collectif. On lui laisse savoir clairement qu'ils sont dans le tort pis qu'on veut rien savoir des autres. En tout cas, je pense que toutes ces réponses sont bonnes, hein. Faisons ce qui nous semble bon. Mais bon, c'est ça. À la prochaine! J'oubliais presque. La question, c'est pas si c'est légal, c'est si c'est juste. Being human is not a crime. Protectors, not protesters. Respect existence or respect resistance. Arrêtons les vrais terroristes. No one rules if no one obey. Water is life. We are water defending itself. Decolonize. Unity. Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody but yourself and free yourself to free the world. Notre révolution tant attendue est arrivée et elle est verte.